Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille Citron. Je profite de cette magnifique matinée ensoleillée pour vous donner quelques nouvelles du potager. Vous vous souvenez très certainement de la vidéo tournée fin juillet, début août, dans laquelle j'ai été complètement dépitée sur l'état du jardin. Et là, le potager a complètement changé de physionomie, donc je venais vous présenter un petit peu où est-ce qu'on en était dans le jardin. Si vous vous rappelez de nos déboires, on avait passé beaucoup de temps au printemps à semer, à repiquer tout plein de choses dans le potager, et l'été a été très chaud, très sec, il n'y avait plus rien courant d'été dans le potager. Et là, en quelques semaines, en fait, il a suffi d'un peu de pluie sur fin août, début septembre, et en quelques jours à peine, le jardin a complètement repris des couleurs et les plantes sont reparties en croissance phénoménale. Donc comme quoi c'était juste de l'eau qui manquait, et peut-être un peu trop de température. Dans ce que je vous racontais dans la dernière vidéo, je vous parlais de la couche qui est juste derrière moi. Dans cette couche-là, au printemps, on avait semé notamment beaucoup de panais. On avait semé, ressemé, re-ressemé, et rien n'avait poussé. On avait mis ça sur le dos des limaces à l'époque, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de limaces dans la couche là. Donc on met en place des méthodes d'appât avec de la bière et compagnie, mais des fois ça fonctionne pas, et on s'est vu comme rien ne levait, on s'était dit c'est la faute des limaces. Et début septembre, on a voulu ressemer je suis en train de regarder des couverts végétaux et compagnie dans la couche là. Donc on a retourné la couche sur la partie qui était libre, où il y avait les panais qui n'avaient pas levé, et on s'est rendu compte, et je pense qu'on a trouvé l'explication de pourquoi est-ce que les panais n'avaient pas levé. En retournant à peu près sur 1 mètre carré la couche, on a trouvé des larves de hannetons. Donc c'est les grosses larves qui font cette taille-là à peu près, bien blanches, bien dodues. On en a rempli à peu près un bol sur 1 mètre carré. Donc on a sûrement trouvé la cause du pourquoi de la chose pour les panais. Donc à la place là, on a mis un couvert. J'en parlerai un petit peu après des couverts. Donc on a eu cette explication là de pourquoi ça n'avait pas levé. Et juste derrière moi, on a tout ce qui est blettes et épinards qu'on avait également semé courant d'été, qu'on avait bien arrosé et qui n'avait pas levé. Donc une nouvelle fois, on s'était dit, alors là pour le coup pas les limaces parce qu'il faisait trop sec, mais on s'était dit peut-être qu'il a fait trop chaud et que les graines sont mortes. Et finalement les grosses averses qu'on a eues sur fin août, début septembre, quelques jours après, la végétation a complètement explosé dans cette partie-là. Donc c'est juste que les graines avaient soif, malgré l'arrosage qu'on faisait, finalement c'était vraiment pas assez. Donc ça, on savait qu'on avait les mains un petit peu trop légères, mais pour le coup, on a vraiment la confirmation qu'il leur fallait beaucoup plus d'eau que ça pour lever. Donc là, c'est super parce qu'on aura des légumes verts sur toute la fin de saison jusqu'à ce qu'il y ait les grosses gelées. Donc ça, c'est cool, c'est la bonne nouvelle. On a également tout un paquet de blettes qui se sont ressemées toutes seules parce qu'on les avait laissées monter en graines. C'était des blettes qu'on avait semées l'année dernière et qu'on a laissé monter en graines pour avoir des graines pour 2023. Et forcément, quand vous laissez des choses monter en graines, les graines se ressèment toutes seules. Du coup, on a toute une forêt de blettes, je vais dire naturelles entre guillemets, qui sont revenues toutes seules. Donc ça aussi, ça va être sympa. Je vous redonnerai au fur et à mesure de l'automne toutes les recettes qu'on utilise pour valoriser nos blettes, et notamment on a découvert l'année dernière une recette de curry de blettes à tomber. Donc je vous redonnerai toutes ces recettes là au fil de l'eau. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est les bonnes surprises en fait quand on fait ces semis-maison. Il y a souvent des choses qui ressortent toutes seules, comme des pieds de tomates qui réapparaissent, ou des pieds de pommes de terre que si on oublie une patate dans le jardin, et du coup l'année d'après on a des pieds de patates qui réapparaissent de façon spontanée. Alors ça fait un peu bazar dans le jardin parce que ça fait des plants des espèces, des variétés qui se mélangent dans les lignes, mais c'est des bonnes découvertes. L'autre miracle qu'il y a eu dans le potager, c'est nos pieds d'artichaut. Ils étaient vraiment catastrophiques pendant l'été, et on s'était dit ils sont sûrement fichus parce que les artichauts ça pousse très très bien en Bretagne où il fait plutôt climat doux avec beaucoup d'eau, et là ils étaient complètement cramés. Et finalement on a laissé les pieds, les pieds mères morts, qui nous paraissaient morts, on les a laissés. Et il y a plein de petites feuilles d'artichaut et des grosses feuilles d'artichaut qui sont reparties. Donc on les protégera pour l'hiver, et avec un peu de chance, ça devrait passer une nouvelle fois l'hiver. C'est des pieds qui vont avoir 4 ans, quelque chose comme ça, et tous les ans qui repartent au printemps. Donc on les paille, ça je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, préparation du jardin pour l'hiver. On les paille pour qu'ils passent tranquillement l'hiver, qu'ils prennent pas trop froid sur le bout du museau, et on pourra sûrement, on croise les doigts, avoir des artichauts au printemps prochain.
Voilà un pied d'artichaut qui est vachement bien reparti. Alors c'est un pied mais il y a plusieurs pieds à l'intérieur. Donc ça il est vraiment très bien reparti. Celui qu'on avait peur, on pensait qu'il serait mort, c'est celui-ci. Je vous ai laissé exprès les branches, je vais dire du pied mère, si on peut dire ça comme ça, du pied principal. Donc qui est mort cet été. Et par contre, quand on va regarder un peu plus bas, vous avez ici toutes les nouvelles pousses d'artichauts. Celles-ci, elles sont vraiment petites, donc on les protégera bien cet hiver pour qu'ils repartent l'année prochaine. Côté légumes d'automne, le dernier coup, je croisais les doigts parce que rien n'était joué d'avance. Là, on est vraiment plutôt arrivé à destination, donc au moindre pépin, il suffira de récolter. Mais ils ont vraiment bien repris, ils ont bien continué leur croissance. Donc on a pas mal de citrouilles d'une très belle taille. Donc ça, une nouvelle fois, ça va être très bien pour passer l'hiver. C'est des légumes qui se conservent bien à la cave, qui se conservent plutôt bien dehors également. Jusqu'à, il faut à rentrer avant qu'ils prennent vraiment les grosses gelées dessus. Mais donc là, tout ce qui est courge et compagnie, ça a vraiment très bien repris. Les betteraves, on n'a jamais eu des betteraves aussi grosses dans le potager. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que pour le coup, les betteraves, on les laisse souvent passer tout l'hiver dans le jardin. Ça supporte très bien le froid, ça supporte plutôt bien l'humidité. L'objectif, c'est de surveiller qu'elles ne se fassent pas trop grignoter par des limaces, escargots et compagnie. Mais c'est vraiment une belle chose. De la même façon, les carottes sont plutôt bien sorties. Pour le coup, on a une terre dans le potager à proprement parler qui s'y prête pas du tout. C'est une terre assez, je veux dire, lourde. C'est plutôt une terre limoneuse qui fait vraiment une croûte dès qu'il pleut dessus ou dès qu'on arrose. Donc pour les carottes qui aiment les terres plutôt sableuses et légères, c'est pas évident. Par contre, on a trouvé que dans la couche, c'est une terre plutôt assez légère où il y a du terreau. Et là, elle profite bien. Donc à chaque fois, on plante nos carottes tout simplement dans la couche. En termes de conservation, l'année dernière, les carottes, on les avait récoltées octobre-novembre, quelque chose comme ça, et on les avait mises à la cave dans un bac de sable en se disant que ça garderait l'humidité, et on a été plutôt déçus. Alors peut-être qu'il faut arroser le sable, je ne sais pas comment est-ce que vous les conservez chez vous. On a une cave plutôt sèche, donc on les avait mises dans du sable et en fait elles ont séché, elles n'ont pas pourri, mais elles sont devenues vraiment en tout petit régaton en quelques mois. Donc on a été plutôt déçus. Donc ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va essayer de faire comme pour les betteraves, on va les laisser au maximum dans le potager et on va aller les cueillir au fur et à mesure de nos besoins. Concernant la fin des légumes d'été, les tomates, alors on a réussi à en manger un bon paquet malgré les culs noirs. Donc je vous remercie beaucoup pour vos conseils là-dessus. Donc ce qui était ressorti globalement, c'était que idéalement, si on pouvait, c'était plutôt un arrosage au goutte à goutte. Donc ça, il faut qu'on essaye de bidouiller quelque chose avec nos récupérateurs d'eau de pluie pour l'année prochaine. Ça fait déjà 2 ans qu'on se pose la question et on s'est pas mis au chantier, mais il va falloir vraiment qu'on regarde ça. Donc le goutte à goutte pour éviter les arrosages trop forts, on va dire trop d'eau, trop d'humidité d'un coup et après du sec. Mais on a réussi à en récupérer pas mal et ça c'est plutôt une bonne chose. Là on est vraiment sur une saison il n'y a plus que des tomates vertes, donc on va voir, ça va vraiment se jouer sur les prochains jours parce que les matins il fait relativement froid, par contre les après-midi il fait plutôt bon, donc il fait dans une vingtaine de degrés avec du soleil pour les prochains jours, donc peut-être qu'on va réussir à avoir une nouvelle cargaison de tomates mûres, donc on va voir. Et ce qui est top avec les tomates, bon après il n'a pas plu cet été, mais même en arrière-saison là on a régulièrement des averses. Pour l'instant on croise les doigts, il n'y a pas de mildiou. Alors ça c'est certainement grâce au paillage qui a été fait au pied. Donc on recommencera l'année prochaine. Vous êtes nombreux à m'avoir conseillé de pailler plus le jardin dans les allées. Je sais pas, il faudra qu'on essaye l'année prochaine pour les légumes un peu plus bas que les tomates. Je vous dis ça tout simplement parce que dans le grand champ que mon mari exploite, ils ont également fait du paillage et on est vraiment sur une terre avec beaucoup de limaces, que ce soit dans notre couche, dans les autres allées de notre jardin ou dans le grand champ. Et du coup, quand on paille, ça fait un véritable abri pour les limaces et il y a eu quelques dégâts sur les pieds de tomates du grand champ qui ont été paillés. Donc j'ai un petit peu peur, voilà, pour pailler plus que ça. Après ça dépend, je pense vraiment les secteurs. On essaiera sûrement de pailler un petit peu plus d'autres allées du jardin sur l'année prochaine et affaire à suivre là-dessus pour éviter les mauvaises herbes et pour éviter d'avoir trop de pertes d'eau au niveau des allées. Vous m'avez également parlé des buttes autofertiles et compagnie, donc inspiré de la permaculture. Pour le coup, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer sur une paire de bandes dans le jardin, donc avec des paillages
avec des branches de bois, etc. pour redonner de la consistance à la terre. Parce que voilà, comme je disais, on a une terre assez battante, donc qui fait une croûte dès qu'il pleut, à la fois assez lourde parce qu'il y a un fond argileux, mais aussi assez limoneuse, donc un fond assez léger. Donc c'est un peu le bazar dans le potager. C'est un peu le cas de chez tout le monde, on n'a jamais des terres parfaites. Pour travailler la terre et d'avoir une terre un peu de meilleure qualité, ce qu'on fait depuis quelques années, on a la maison que depuis 6 ans, donc c'est aussi du travail à long terme, hein. Donc ce qu'on réalise, c'est qu'on apporte du fumier tous les ans, du fumier de chèvre, parce que c'est les animaux qu'on a ici, pour apporter de la matière organique, apporter un petit peu de texture, si vous voulez, de donner de l'aération à la terre. Et on travaille aussi beaucoup avec des couverts végétaux. L'objectif de ces couverts végétaux là qui ont poussé, ils sont magnifiques cette année, ils ont explosé, on les a fait courant août, juste avant les grosses averses là qu'il y avait eu fin d'été, et ça a vraiment explosé. Ces couverts végétaux là, donc on a du radis, de la facélie et de la moutarde. J'étais en train de chercher le troisième. L'objectif, ça va être d'une part avec leurs racines, ça va venir travailler la structure du sol et donner une aération intéressante qui va permettre aux plantes de l'année prochaine d'avoir plus facile à s'implanter et pouvoir avec leurs racines aller plus profondément, et ce sera intéressant pour qu'elles aillent pomper l'eau un peu plus en bas dans le sol. Et également ce couvert là, c'est un couvert qu'on va venir retourner, écraser et incorporer dans le sol en courant d'hiver, fin d'hiver. Et l'idée, ça va être de rapporter toutes ces plantes qui vont venir se décomposer dans le sol, ça va venir apporter de la matière organique et ça va venir nourrir le sol. Parce qu'en fait, si vous exploitez votre sol année après année, toujours avec des plantes très très gourmandes, et au fur et à mesure, vous allez consommer tous les nutriments qu'il y a dans le sol. C'est un peu comme si vous aviez rempli une fois votre frigo et que vous n'alliez plus faire les courses. Au fur et à mesure, vous allez manger, votre frigo il va se retrouver vide et vous allez avoir faim. C'est la même chose pour les plantes. Donc ce couvert-là, on en met tous les ans là où on libère le sol de bonheur. L'objectif, c'est qu'on ait un minimum de sol nu pendant l'hiver. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des bases, on va dire, du jardinage. Les semences qu'on a choisies, c'est 3 semences assez classiques qu'on trouve régulièrement par chez nous. Vous pouvez les regarder sur internet, il y a vraiment plein de types de semences différentes. Des semences qui vont être gélives, donc qui vont mourir pendant l'hiver et comme ça vous n'aurez pas besoin de venir retourner votre sol. D'autres qui sont moins gélives, donc selon votre région, ce ne sera pas forcément les mêmes plantes que vous allez semer en termes de couverts. Et chacune a des propriétés un petit peu différentes. Il y en a certaines qui vont ramener beaucoup d'azote, donc qui vont avoir un bon intérêt en termes de fertilisation pour l'année d'après. Et d'autres qui ont des racines qui vont venir s'implanter très profondément, comme tout ce qui va être radis par exemple. Alors pas les petits radis roses qu'on mange, mais des radis noirs, ce genre de radis là, des radis d'hiver qui vont venir s'implanter très profondément dans le sol, et en fait la racine du radis va venir casser les mottes de terre. Donc ça, c'est des espèces là qui vont vous donner de la consistance, qui vont travailler le sol pour vous tout simplement. Et une dernière anecdote qui nous a bien fait sourire, alors après coup, mais qui nous a bien fait sourire, c'est les courgettes. Les courgettes, on en avait semé au printemps, quelque chose comme ça. On les avait semées cette année en pleine terre parce qu'on s'était déjà aperçu l'année dernière, entre des courgettes qu'on avait semées en pleine terre et des courgettes qu'on avait semées plutôt au godet, que finalement elles avaient la même croissance, tout simplement parce que celles en pleine terre vont mettre plus de temps, on va les semer plus tard, elles vont mettre plus de temps à démarrer parce qu'elles ont besoin de chaleur. Par contre, elles seront déjà implantées. Et les courgettes qu'on sème en godet, on les sème plus tôt parce qu'on les met à l'intérieur de la maison, comme ça elles peuvent démarrer un peu plus vite. Donc elles poussent très rapidement en début de printemps au chaud dans la maison. Et par contre, quand on vient les repiquer dans le jardin, elles prennent du retard parce qu'il y a ce stress un petit peu de changement de terre, de changement d'environnement, et du coup elles patinent un petit peu au démarrage en pleine terre. Et ce qu'on s'était rendu compte l'année dernière, c'est que finalement en termes de croissance arrivé au mois de juillet, il n'y avait pas de différence entre les courgettes semées en plein champ un peu tard dans la saison et par rapport aux courgettes semées en godet de bonheur. Donc ce qu'on s'est dit cette année, on va pas s'ennuyer avec des petits godets dans la maison, on va semer directement en pleine terre. Ça a patiné parce qu'elles ont eu soif, parce qu'elles ont eu chaud. Donc on les avait semées, je sais plus, sur juin, quelque chose comme ça. Elles ont patiné vraiment. Et on s'est dit c'est fichu de toute façon. Au mois d'août, on s'est dit il nous restait des semences on n'avait rien à perdre finalement. On s'est dit on va les ressemer. Et finalement les semences qu'on a semées hyper tard cette année dans la saison, elles sont plus jolies que les semences qu'on avait semées en période classique en plein champ. Donc ça c'est vraiment rigolo. Et alors je sais pas si c'est un effet variété peut-être qui est différent, parce que vu comme c'est des semences produites maison, on ne sait pas trop ce qu'on
sème, ou si c'est lié à des plantes qui ont eu du mal en début de saison. Mais les courgettes qu'on a semées en début d'année de potager, les courgettes là, elles sont toutes petites, elles restent très très fines, elles sont bouffées par les limaces. Par contre, les courgettes qu'on a semées au mois d'août qui ont explosé en termes de végétation, ça nous fait des légumes magnifiques. Alors je sais pas qu'est-ce qui explique l'un ou l'autre. En tout cas, cette année, une nouvelle fois, il n'y a pas de différence entre les courgettes sur lesquelles on a pris tous les soins qu'il fallait en début de saison et celles qu'on a quasiment semées à la volée au pif en fin de saison. Toujours est-il qu'on a des courgettes, on va en avoir pas mal a priori, donc on les ramasse au fur et à mesure. Si besoin, on fera des veloutés. Ça aussi, j'essaierai de vous donner la recette. C'est une recette vraiment ultra simple que ma maman m'avait donnée, qui prend à peu près 10 minutes de préparation, une demi-heure de cuisson, mais ça cuit tout seul, et après vous avez un super velouté pour les soirs. Donc ça, c'est génial. Et enfin, je vais terminer là-dessus parce que cette vidéo elle sera sûrement déjà assez longue comme ça. On a le basilic encore qui est présent. On va sûrement le transformer en pesto le week-end prochain. J'essaierai de filmer si j'oublie pas. Je vais essayer de garder ça en tête. Donc le basilic, ça il a bien fonctionné cette année. Et dans les derniers légumes d'été qui nous restent, il y a encore un melon. Donc le fameux melon qu'on pensait que c'était un pied de concombre, pardon. Donc ce melon là, c'est le dernier. On en a eu 3 par surprise et qui étaient vraiment délicieux. Donc ça, je pense qu'on en refera l'année prochaine. Et le dernier melon qu'on a là, on va essayer de le laisser mûrir au maximum. Les feuilles ont déjà pas mal souffert du froid des matins parce que les matins ici il fait 8 degrés. Donc pour des plantes comme ça qui aiment la chaleur, c'est pas l'idéal. Donc on va essayer qu'ils profitent au maximum des après-midi. Et ça aura été la belle découverte 2022. Ces petits melons, je pense qu'on recommencera en 2023. Concernant le couvert, je voulais vous montrer quelque chose de rigolo aussi. C'est cette partie-là du jardin. Vous voyez, c'est un couvert qu'on a semé à la même période. C'est exactement le même couvert. Vous avez cette partie-là à ce niveau-là et l'autre partie à ce niveau-là. Quand on parle de différence de qualité des sols, vous voyez que ça peut se jouer à pas grand-chose en termes de distance, à quelques centimètres près. On est vraiment sur une veine complètement différente en termes de qualité des sols. Et là, vous avez un pauvre poireau qui se promène tout seul. J'espère qu'on va pas l'oublier. Il y en a un autre un petit peu plus loin. Les pauvres petits, ils sont un petit peu esselés là-dedans. Je pense qu'ils vont se retrouver noyés dans le couvert si on n'y prête pas attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie infiniment pour tous les messages que vous m'avez laissés suite à la précédente, là sur la cata au jardin. Là pour le coup, c'est vraiment un sacré miracle et ça permet une nouvelle fois de se rappeler que la nature, elle est très résiliente et qu'elle peut nous réserver des belles surprises quand tout va bien. Donc nous, on est vraiment très contents, on va en profiter au maximum. Si ces vidéos de jardinage un peu débutants, clairement on découvre au fur et à mesure, et c'est ça qui fait la beauté de cette activité-là. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je vous en partage un petit peu plus régulièrement au fur et à mesure des saisons. Dans tous les cas, voilà, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos innombrables conseils. Si vous êtes jardinier amateur, je vous invite, je vous remettrai le lien de la précédente vidéo. Vous allez trouver dans les commentaires plein de belles idées, plein de beaux conseils sur lesquels je vous invite à aller passer un petit peu de temps. Dans tous les cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre soutien et belle journée!